Et bien bonjour à tous les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, spéciale puisqu'il s'agit du commencement d'une toute nouvelle série sur un jeu de stratégie qui s'appelle, vous avez dû le remarquer, Sid Meier's Civilization 5. Allez, c'est parti. Would you be the preacher? Would you be my Mr. Dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Mr. Dun. Et donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode sur Sid Meier's Civilization 5, abrégé évidemment en Civilization 5, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de stratégie tour par tour, développé en 2010 je crois, si je ne me dis pas de conneries. Je crois que c'était développé en 2010. Donc c'est un jeu, en gros, vous avez... Vous avez un jeu... Comment je parlais de ça? Vous avez un pays, du moins, enfin, vous avez une carte avec une civilisation, donc vraiment il y a plein de civilisations, là je les ai mis en civilisation aléatoire, mais vous voyez il y a plein de civilisations qui ont chacune des bonus, un symbole et des unités et bâtiments spéciaux. Donc voilà, moi je vais mettre en civilisation aléatoire pour mettre un peu plus de suspense, tu vois, parce que je me dis sinon ça va être un peu emmerdant, et puis voilà quoi, surtout que, je peux pas me vanter, mais le jeu je commence à bien le connaître, et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire pour cette nouvelle version de la chaîne une série là-dessus. C'est un jeu quand même qui va être assez intéressant à regarder. Donc c'est un jeu tour par tour. Donc vous avez une carte avec une ville de base, vous devez comment je pourrais dire, pas propager, mais expandre voilà sur le reste de la map et faire d'autres villes, etc. Et évidemment faire une armée et détruire les gens. Voilà. Donc nous tout de suite on va lancer la partie et voir qu'on tombe avec le Portugal. Donc, le Portugal, nickel, ça va nous faire de l'or, tout ça. La diversité des routes octroie 2 fois plus d'or au Portugal sur les routes commerciales. Et on a un bateau et la Fiatora, d'accord. Donc, ça va, les Portugais, je commence à les connaître. Bonjour Bobo. Je sais que tu as regardé. Donc, je te dis bonjour. Et parce que, voilà. Donc les Portugais, ça va. Franchement, j'ai eu de la chance, j'aurais pu tomber sur pire. Donc ce qui est bien avec... donc il y a un mec qui parle entre eux, mais en fait il lit le petit texte là, donc on s'en contrebat les couilles. Donc voilà, bref. Donc les Portugais, une civilisation sympa qui va me faire de l'or, et qui va me permettre de faire pas mal de petits trucs sympas. Donc, vous venez de voir qu'on vient d'apparaître gentiment. Donc je vais faire tout ce que j'ai à faire dans mon tour, et je vais vous expliquer un peu quelques trucs par la suite. Donc évidemment là j'ai tous les dictatiels, je sais pas s'il y a moyen de les enlever, même si sinon c'est pas grave. Donc vous voyez ici, ça c'est notre carte, donc on va pouvoir placer des villes un peu tout autour pour continuer à contrôler notre territoire. Le territoire c'est toute la zone en blanc avec les lignes bleues, donc l'intérieur bien évidemment. Donc tout ce qui est ici nous appartient, voilà c'est ce que je veux dire, et donc le territoire va continuer à grandir comme ça petit à petit au fil des tours. Donc là vous voyez qu'on a spawné, on a pas mal de ressources de luxe qu'on va pouvoir revendre, etc. Par exemple, comme là du vin et du cacao, c'est sympa parce qu'on peut voir les avantages que ça nous produit là, on les voit comment, vous voyez il y a marqué cacao là, forêt près les cours d'eau, en dessous ça va nous fournir 2 pommes, donc 2 de nourriture, 1 de production, 1 d'or. Ça vous allez voir un petit peu, je vais pas tout vous expliquer, hein, si vous voulez vraiment... si vous voulez des explications comme ça sur ce jeu, allez voir des tutos, vraiment, c'est pas vraiment mon but, hein. Je vais quand même faire ça, c'est pas vraiment mon but, voilà. Je suis encore enrhumé, ça va être emmerdant ça, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Donc, en fait on avance dans le temps petit à petit et on va essayer de récupérer des trucs, donc là on voit aussi également nos ressources, donc là il y a la science, l'or, le bonheur très important, les points d'âge d'or, les points de culture, les points de tourisme, de religion. Donc là on va voir, on a une petite héroïne, hop là vous recevez 13 de culture, génial, voilà, bon nickel, on va avoir une doctrine comme ça. Donc les doctrines qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est à chaque fois et puis voilà. Donc les doctrines qu'est-ce que c'est? Voilà c'est ça, c'est des trucs des doctrines, donc c'est un peu des projets de loi si vous voulez, qui vont nous permettre d'obtenir des bonus, des unités, des trucs comme ça en troupe. Donc moi je prends liberté dès le début, parce que vous voyez que liberté, ça vous permet de produire déjà des trucs en plus dans vos villes, avec de la production en plus. Ça vous permet d'avoir un colon, donc le colon c'est ce qui permet de construire les villes assez rapidement en plus, et des ouvriers aussi gratuitement en plus. Parce que les ouvriers, on peut évidemment les construire dans nos villes, hein. Si je fais modifier construction ici, vous voyez je peux faire un ouvrier, mais ça demande 12 tours quand même, ça c'est long, alors que je peux en avoir un gratuit dans pas très longtemps, surtout que là j'ai de la doctrine assez rapidement. Ça j'ai eu de la chance franchement, j'ai eu de la chance d'avoir la doctrine assez rapidement. Et là d'ailleurs il y a une autre case qu'on va aller voir, on est près de l'eau, ça c'est sympa, on va pouvoir faire un port. On va pouvoir faire un port, ça va être pratique. Bon, ce qui m'énerve un petit peu c'est qu'on est quand même à côté en fait. Une carte rudimentaire, d'accord. Donc ok, donc ici il y a des trucs qu'on va pouvoir aller explorer, c'est sympa. C'est sympa.
Donc, ok, on a trouvé poterie. On a trouvé poterie, donc ça va être chiant. J'essaierai pour l'épisode 2 de régler le petit problème. Alors, c'est déjà fini, le problème. Donc, je vous disais, moi j'ai mis un petit monument historique dans Lisbonne, en premier lieu, c'est ce que je pouvais faire, pour pouvoir avoir de la culture en plus, parce que les doctrines c'est quand même assez important, on va pas se cacher. Donc nous on va faire grenier tout de suite, parce que grenier, même si ça coûte 1 d'or, ça nous fait quand même de la bouffe, ça nous fait 2 de bouffe en plus, je crois, si j'ai pas de conneries. Ouais c'est ça, 2 de bouffe en plus, et la bouffe c'est pas du tout négligeable, c'est ce qui va faire grandir notre niveau de ville, et notre niveau de ville ça peut faire plus d'or, plus de machin en fait, voilà. Vous avez compris, plus vous avez de grandes villes évidemment, plus vous avez d'habitants, etc. Donc là on va balancer écriture je pense, écriture qui va nous permettre d'avoir la bibliothèque qui va nous faire de la science en plus, et c'est très important la science évidemment, parce que vous voyez que si je vais là, et ben en fait, vous voyez qu'on a tous les âges, hein, jusqu'à l'ère de l'info, donc aujourd'hui, hein, vous voyez des bombardiers furtifs, etc. Et bah, il faut essayer d'atteindre cet âge-là, et en fait, au fil du temps, après il y a les archers, après il commence à y avoir les piquets, etc. De toute façon, vous allez tout découvrir, et là, pour le moment, on est en Antiquité, et il faut essayer d'avoir les bâtiments scientifiques assez rapidement, parce que c'est ce qui nous permet de continuer à se développer au niveau technologique. Donc, j'essaie d'être concis, de parler vite, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant ce qu'on fait pour l'instant. J'aimerais trouver assez rapidement des civilisations, des trucs comme ça. Donc j'ai mis une carte de taille grande. Non, j'ai mis une carte de taille normale. Donc ça me fait 8 civilisations. 8 civilisations à découvrir, donc voilà, ça va. J'ai également, en plus de tout ça, je pense que vous avez peut-être remarqué, j'ai des extensions de civilisation. Donc j'ai pas que le jeu de base, j'ai l'extension Brave New World, et après je crois que c'est God of Kings, mais je ne suis plus sûr. Je suis vraiment plus sûr, donc on regardera la prochaine fois. Donc là vous voyez que j'ai une nouvelle doctrine, et là j'ai pris les ouvriers. Là vous voyez qu'on a des péons, donc ouvriers, gratuitement. On n'a pas eu besoin de les former, et ce qui est assez pratique, hein. Surtout que je les ai eu vite, et ça franchement c'est kiffant, je les ai eu hyper vite. Et donc là comme ça on va pouvoir directement construire des aménagements. Donc vous voyez que dans nos cases de territoire, on peut après construire des aménagements, nos ouvriers vont construire des aménagements. Et là par exemple j'ai lancé, bon j'aurais pu lancer la construction d'une mine plutôt, mais bon je les ai pas encore débloquées, les mines je vais les débloquer juste après, si c'était nickel. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc comme je disais, j'aurais pu lancer une mine là-dessus, mais je préfère lancer une ferme, parce que ferme très important, sachant que j'ai les mines, je peux en refaire juste à côté. Vous voyez que les collines fournissent 2 de production en plus, et les mines vous rajoutent 1 de production, donc ça fait 3 de production, et la production c'est ce qui fait construire le bâtiment plus vite. Donc c'est important, mais la bouffe est encore plus importante je pense, donc on va plutôt privilégier d'abord la bouffe. Donc là on a trouvé une cité-état, Racuse, donc qui nous fournit 15 d'or, puisqu'on l'a trouvé avant les autres. Donc les cités-états, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs, c'est pas des civilisations, c'est des trucs contrôlés du moins par l'IA, qui ont qu'une ville en fait, et qui peuvent vous permettre d'être alliés avec, etc. Oh, bienvenue sur les terres de notre belle nation, je suis Haile Selassie, oula, bordel à cul, empereur d'Éthiopie et votre humble serviteur. Merci, je sais. Donc on a trouvé une autre civilisation, on déclare la guerre. Allez, non, pas quand même. Donc, bisous. Donc, une autre civilisation qui a 49 points, d'accord. Déjà, je me fais niquer. On est génial, on kiffe. Ah, mais en fait... Ah! Oh, putain. Oh, non. Donc ça, c'est les barbares. Ça, c'est d'autres trucs contrôlés par l'IA, en plus des civilisations et des cités-états, qui veulent vous casser la gueule. Voilà. Donc, pour faire ça, on va bouger nos ouvriers, parce qu'ils peuvent gentiment capturer nos ouvriers, et ça, j'ai pas trop envie, vous voyez-vous. Et puis, ils vont aussi attaquer notre ville, mais notre ville va se défendre, parce que les villes peuvent se défendre. De toute façon, vous allez tout découvrir assez vite, hein. On a découvert l'écriture, simple. Vous allez me prendre ça vite fait. Du vage. Ok. Ok, d'accord. Donc j'ai eu élevage gratos. bah écoutez, on kiffe ou pas? Ah putain, je suis malade, ça me saoule. Ici, est-ce qu'on tente grande bibliothèque tout de suite? Donc ça, c'est une merveille. Les merveilles, il y en a des merveilles nationales et des merveilles mondiales. Les merveilles nationales, vous pouvez les faire une fois dans votre empire, c'est quand vous avez par exemple tous les bibliothèques. Une fois que vous avez dans toute votre ville des bibliothèques, vous pouvez faire une merveille, je crois, qui s'appelle... Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une merveille qui permet, une fois que vous avez toutes les bibliothèques, de faire une merveille nationale, en gros. Par contre, il y a les merveilles mondiales, ça c'est un seul joueur qui peut les faire dans une seule ville. Par exemple, la grande bibliothèque est une merveille mondiale, vous voyez qu'elle octroie culture et de la science, et surtout, elle octroie une technologie gratuite, donc on la balance. Bon, bah, écoute, de toute façon, on a pris de l'avance au niveau de la doctrine, etc. Donc je préfère balancer ça tout de suite, comme ça on est tranquille après. Et en plus on a une technologie gratuite, je pense qu'on va faire exploitation minière, vu que ça demande que 4 tours, c'est assez rapide. Contrairement à calendrier, parce que calendrier me le faut pour reprendre ça et ça. J'aurais pu, mais je préfère prendre mine, comme ça on va pouvoir
s'établir sur les collines. Et qui dit colline dit production, et qui dit production dit ça. Voilà, très important. Si je peux avoir ça, franchement, ça sera un kiff, parce que j'aurai une technologie gratuite assez vite, et bon, technologie gratuite, franchement, ça ne se refuse pas. Donc je renvoie mes barbares par là. Là, j'ai fait le con, j'ai pas fait d'éclaireur. Ah, je suis rien con. Ah, je suis rien con, j'ai pas fait d'éclaireur. Le peuple aimant le plus lire. Technologie découverte, d'accord, j'ai que 4 technologies, tout le monde en a 5. Ok, je suis dernier. Bon, c'est pas grave, mais bon, j'ai mis un niveau aussi plus haut que le normal, hein. Je préfère quand même le préciser. D'habitude, je joue avec 2 niveaux au-dessus de la normale, mais là, je me suis dit, pour que ça ait quelque chose d'assez, quand même, quelque chose d'assez potable, j'ai mis un niveau au-dessus de la normale, parce que sinon, je veux dire, ça allait être de la merde. Non, c'est pas quand même, ça allait être plus compliqué, donc je préférais faire ça. Bon, là, déjà, je suis revenu au même niveau. Ok, donc là, on a ça, et là, on va pouvoir construire direct une mine. Voilà, là, on est bien. Là, on est bien, là, on kiffe. Vous, je vais vous envoyer par là. Par contre, il va falloir absolument que j'aille un éclaireur, parce que sinon, on va pas du tout, mais alors pas du tout. Allez, bien. Lancez-moi le calendrier. Après, on fera tir à l'arc, je pense, pour avoir des archers. Là, les archers, c'est kiffant. Bon, là, évidemment, je ne fais absolument aucune troupe, vu que les troupes sont pas forcément très utiles pour l'instant. Vous avez bien vu, quoi. On va pas se taper dessus dès le début. Mais bon, avoir quelques troupes, quand même, pour se défendre des barbares, c'est quand même assez important. Attendez, là, faut que je regarde ça déjà. Ça vous 3 quoi? Production plus 1. Et production plus 5% dans les villes lors de la construction des bâtiments. D'accord. Donc, en gros, ça fait de toute façon de la prod en plus dans chaque ville. Donc c'est sympa, donc ça va assez vite. Là, on est en train de bien gagner de la prod au niveau de notre capitale, donc Lisbonne, hein, donc évidemment c'est des villes du Portugal. Voilà, ne soyez pas à Caen, donc calendrier dans 4 tours. Ok, donc là c'est la guerre. Donc vous voyez que les villes peuvent se défendre, vous voyez, voilà, toi ta gueule, et évidemment les autres troupes peuvent s'attaquer entre elles. Et voilà, et là on va essayer de défendre. Je pense pas que je vais pas gagner, j'ai gagné, parce qu'ils ont perdu plus de points de vie que moi, on va dire. Mais je les ai quand même pas niqués, donc on va faire attention. Ah, mais j'avais pas vu que j'ai encore du cacao ici. Bon, alors par contre, je vais faire gaffe avec mes péons, parce que... comment mes péons, là, ils peuvent se faire capturer par les barbares. Et à ce moment-là, c'est chiant, parce que va falloir que je nique les barbares pour les récupérer. Bon, je vous explique quand même que c'est le bordel. Par contre, là, genre, ils se sont fait niquer. Et là, on les finit à coup d'arc. Et voilà. En plus, la population a augmenté, ce qui nous fait plaisir, puisque... Oh merde, j'aurais dû... Bon, tant pis. Ce qui nous fait plaisir... Non, vous soignez-vous. Ce qui me... Ah, je recommence. Ce qui me fait plaisir, puisque ça augmente gentiment la production de notre grande bibliothèque. Bah, voilà, calendrier. Et là, on va vous remettre là. Ouais, je sais. Ça fait aller-retour, mais c'est pas grave. On aime. Maçonnerie ou pas? On va faire maçonnerie d'abord, parce que maçonnerie va nous permettre de prendre ça et ça, ce qui va nous faire de la prod, évidemment. Je fais très attention à la prod, très important, mais la bouffe aussi. Hein. Mais je refasse une ferme assez vite. Parce que là, vous voyez que ça me produit juste 1 de bouffe, cette ferme, c'est pas très rentable. Bon, après ça, là, ça va me produire 2 de bouffe, ça me produit déjà 2 de bouffe niveau... On est où là? On est à plus 3 de bouffe, ça va. Plus 10 de prod, c'est sympa. Ok, tour suivant, nickel, on y va, ça va aller, ça va vite, c'est qui eux? Ok, ça va, c'est les étudiants. Attends, vraiment, c'est des barbares, quoi. J'ai eu peur. Mais bon, ça va, parce que si je les attaque, normalement... Enfin, si je m'apprête à les attaquer, ça va me dire, voulez-vous vraiment déclarer la guerre, tu vois. Et là, je vais le faire pas, bien évidemment. Je ne suis pas con. Pas encore. Donc, on va vous mettre en état d'alerte. Donc, l'état d'alerte, c'est sympa, ça veut dire que comme ça, j'ai plus besoin de bouger mes troupes, là. Ils vont tranquillement faire ce qu'ils ont à faire. Ok, bon, je pense qu'il y a moyen que j'ai la grande bibliothèque. Je pense qu'il y a moyen que je l'ai, et franchement, ça va être kiffant. Vous êtes sérieux que j'ai rien à faire dans ce tour-là? Bon, bah écoutez, ça va aller vite, hein. Si j'ai rien à faire comme ça, on va regarder des gens. Oula. Nous devrions nous installer dans une ambassade respective. Nos 2 peuples pourraient ainsi entretenir. Allez, donc ouais, donc ça, c'est... Vous voyez que vous pouvez faire des trucs entre chaque civilisation, échanger, faire la guerre, machin, évidemment. Et là, on va faire un truc qui s'appelle l'ambassade, comme ça, je vais pouvoir voir sa capitale. Voilà, on voit que sa capitale est juste en face. Donc, je pense qu'on va se faire la guerre assez vite. On va devoir se taper dessus, je pense, assez vite. Tour suivant, allez, on y va, on enchaîne. Allez, nickel ou quoi? Donc vous voyez, ça nous octroie une technologie gratuite. Et ça, c'est le plus important, parce que... contrairement... En gros, la technologie gratuite... J'ai perdu mes mots.
La technologie gratuite, eh ben, on la recherche pas en fait, on n'a pas besoin de perdre le temps de recherche. Oh, ben nickel, en plus, voilà la technologie gratuite. Donc on va chercher un truc qui nous demande 10 tours par exemple, ça peut être kiffant. Et le truc que j'ai envie de rechercher, c'est philosophie, comme ça on va faire oracle. Vous voyez que l'oracle, ça nous donne, c'est une doctrine gratuite déjà, et c'est une merveille mondiale qui nous donne 3 de culture. Donc s'il y a moyen de faire l'oracle, ça peut être hyper pratique. Donc bienvenue dans l'ère classique, merci les enfants. Et bon, on balance l'oracle. Donc l'université publique, c'est, voilà, donc par exemple ça c'est ce qui nécessite... toutes les bibliothèques dans chaque ville, et ça nous octroie 50% de sciences, ça c'est quand même bien pratique, et 3 trucs de sciences. Mais bon, on va d'abord faire l'oracle, et après on fera peut-être les pyramides. Les pyramides aussi qui sont sympas parce que ça nous fait 2 péons en plus. Mais bon, les péons on les a assez facilement. On va faire tir à l'arc, ça demande 2 tours, ça va vite, hop, voilà. Les péons aussi c'est sympa, mais... c'est sympa, mais en fait, vous en avez trop après, vous perdez de l'or. On a fini, bah nickel. Voilà, donc là vous voyez, 3 de bouffe, 2 d'or, c'est sympa, franchement ça passe quoi. Ça nous fait de l'or en plus, ça nous fait de la bouffe. Oh, Soliman des Ottomans, salutations, je suis Soliman, sauvant des Ottomans, organisation en banquet pour fêter... Oh, allez, ça se voit que t'aimes dans les banquets, connard. Bref, tour suivant, on y va, on est à combien? J'ai mis un chrono quand même. Bah, par contre, tu t'es fait niquer la gueule et t'as des lanciers, ça m'énerve. Les lanciers, c'est les unités bien au-dessus, les lanciers, c'est là. Les lanciers, c'est là. Donc il a déjà travaillé du bronze et tout. C'est emmerdant. Bon, ça va, j'aurais pu l'avoir aussi, je pense, mais parce que j'ai pas enrichi ça. D'ailleurs, on va faire travailler du bronze en parlant. Comme ça, on va savoir si on a du fer. Le fer, c'est une nouvelle ressource. Vous voyez là où il y a les poneys. Et bah, côté maintenant, il y aura le fer. Les poneys, ça permet de faire des cavaliers, etc. Le fer, ça vous permet de faire des unités un peu plus poussées, hein, des unités comme des spadassins, etc. Des trucs qui sont beaucoup plus poussés. Donc là, on fait oracle. J'espère que je vais avoir oracle quand même. Avoir une doctrine gratuite, ça me plairait bien. Calmez-vous les enfants. C'est quoi ça? C'est barbare. Putain, je crois toujours que c'est les Éthiopiens, là, les rebeux. Donc, vous, on va vous mettre là, tour suivant. Allez, on se met bien. Air classique, ok, ça va. Je suis déjà à l'air classique. Bon, c'est ça, j'ai une technologie gratuite, mais on est déjà à l'air classique. Et je suis le peuple le plus occupé. Hein, chaque joueur en fonction de sa quantité. Ah, d'accord. Donc, c'est moi en fait qui produit le plus, c'est-à-dire que. Genre tout le monde, chez moi, c'est pas Pôle emploi, voilà quoi, c'est pas la France. Bref, je me suis bien fait baiser par contre là, les mecs ont un avantage sur moi. C'est vrai que j'ai ma ville derrière qui va normalement me permettre de gagner, par contre j'aimerais bien qu'ils me chopent pas mes péons, ça va me faire chier par contre. S'ils me les chopent, je suis grave dans la merde. Mais genre vraiment, c'est qui ça? Putain, mais chez moi, c'est. Oh, c'est le bordel! Salutations du Maroc. T'as un turf, toi. Puis-je faire pour vous, d'accord. Non, mais chez moi, c'est. Oh, je sens que je vais me faire péter la gueule, mon gars. Mais je sens que je vais me faire péter la gueule. C'est. Je crois qu'il y a un camp de barbares par là, putain, mais mec. Mec, c'est le Carrefour, c'est Carrefour ici. Genre, il y a tout le monde, des Marocains, il y a donc des Turcs, on va dire. Il y a des Turcs, des Marocains, il y a des Éthiopiens, voilà quoi. Hop là, unité promue, nickel. De la vie en plus. Je faisais un techno. Je fais un techno. Est-ce qu'on fait la roue? Ouais, bon, la flemme, franchement. Est-ce qu'on fait les bateaux? Les bateaux. On va faire la roue, comme ça on va faire mathématiques assez vite et pour avoir monnaie qui est assez pratique vu que ça nous fait marcher, les marchés qui nous donnent pas mal d'or en plus, franchement. Et bah, franchement, l'or en plus, moi je le prends. Tour suivant, l'oracle. Ok, l'oracle qui se fait tranquillement. Par contre, moi, c'est vraiment l'air, c'est une autoroute que chez moi tout le monde passe sans pression. Religion fondée déjà. Oh. Donc, les religions, c'est quelque chose que j'ai pas envie de m'attarder. Bon. C'est pas quelque chose dont j'ai envie de faire très attention. Je veux dire, voilà, je vais pas me lancer dans la religion parce que c'est long. Donc voilà, on va pas faire ça. Faire. Ok, bon, oh, mais c'est sympa, putain, j'ai dû faire là, Bon, c'est bête qu'il y en ait que 2, mais j'ai quand même dû faire là et dû faire là. Ça, c'est intéressant. Parce que... bah... Ok, il a fait ça. Donc ça, vous voyez qu'il a fait une autre merveille mondiale. Une merveille mondiale, quand elle est faite comme ça. Voilà, vous voyez, elle est bien marquée dans tout le monde pour que tout le monde ait bien le seum. Voilà, donc là, on voit qu'il y a des poneys ici, il y a pas mal de fer tout autour. Donc je pense que je vais faire une ville, ma deuxième ville que je vais avoir bientôt. Bah, c'est-à-dire maintenant. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai un colon. Donc le colon, c'est ça. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de faire une deuxième ville. Vous voyez, là, il vous conseille des emplacements, mais moi, je les écoute pas. Je vais plutôt aller prendre une ville. Alors, je sais pas en fait où est-ce que je vais pouvoir la faire. Parce que, enfin, je sais pas, c'est un grand mot, mais j'hésite en fait à la faire soit près de l'eau, soit au milieu. Parce que si je la mets au milieu, en fait, j'aurai pas de connexion à l'eau.
Si jamais pas dans l'eau, voilà. Mais enfin, je pense que vous m'avez compris. On va faire un truc, c'est on va mettre gris, donc là c'est toutes les cases. Vous voyez que je pense que vous avez remarqué que mes trucs se déplaçaient par cases. Donc vous pouvez construire en fait une ville va s'expandre à maximum 3 cases. Donc ça veut dire que Lisbonne est là. Et mon territoire il va s'expandre jusqu'à 1, 2, 3. Du moins je pourrais exploiter jusqu'à ces 3 cases là. Donc c'est à dire que je pourrais prendre le fer là. Pas le fer là, mais je pourrais prendre ce fer là déjà. Donc c'est à dire je pense que si je mets une ville par exemple ici, comme ça j'aurais une. Déjà je pourrais faire une ville là, c'est-à-dire que je pourrais faire traverser mes troupes directement là, ils n'ont pas besoin de faire le tour. Et puis en plus j'aurais une connexion à l'eau. Bon j'aurais qu'un passage, c'est emmerdant, mais bon j'aurais quand même une connexion à l'eau. Et j'aurais le faire là. J'aurais 1, 2, 3, j'aurais le faire là. C'est 1, 2, 3 comme ça, voilà, j'en ai de là. Et j'aurais celui-là, j'aurais les poneys. Ok, donc notre ville, on va la caser juste ici. Maintenant, choisir une construction. On va faire maths et matos. Après, on fera archi composite, j'imagine. Juste pour un peu voir, voilà, comment. Ah, je réfléchis. J'ai perdu mes mots, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc, mais je sais plus. Alors, on va faire quoi avec vous? Qu'est-ce que vous faites là, vous d'ailleurs? Je sais pas. Bref, par contre là-bas, il y a sûrement un camp. Voilà, c'est ce qu'on va aller dégager. On va aller aider nos amis éthiopiens. Parce que même si c'est pas vraiment nos amis, mais on va quand même aller les aider. Hop. Ouais. Et puis surtout, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a un camp, donc ça c'est les camps barbares, c'est ce qui forme les barbares. On va dire ça comme ça. Et puis là, voilà. Donc on va faire notre ville. Là, on va finir. Je pense qu'on va se quitter sur ça. L'oracle est long à former. Ça m'énerve un petit peu. Bon, ça va, j'ai mis une nouvelle truc. Ragus est attaqué. Oh là là, mais c'est le bordel déjà cette partie, c'est pas possible. Ici, prenez-moi les bœufs. Hop là, donc là on va faire un pâturage. On va voir, c'est différent. Il n'y a pas que les fermes qui produisent de la bouffe. Et là on va se finir. Donc voilà, on a construit Porto. Porto. Que c'est Porto. Ah, donc vous voyez que quand on construit une ville, on a évidemment tous les nouveaux les mêmes bâtiments à refaire. Donc là on va commencer par faire le monument historique. J'avais mis un chrono, on est que à 16 minutes. Ouais, mais c'est le bordel ici, pourquoi j'ai mis mes gars là? Ils vont se faire niquer. Putain, il y a même des bateaux, quoi. Les mecs ont pas leur time. Tour suivant. Donc, on va pas se quitter là-dessus, en fait. Finalement, non. Campement barbare découvert. Ouais, bah j'avais. Où? Nickel. C'est-à-dire que. Là, ok, donc je suis vraiment cerclé de toutes parts, moi, par des mecs, par des camps barbares. Voilà, quoi, il n'y a plus de pression, je vais me faire niquer dans 3 secondes. Par contre, je les ai tous eus, là. Ouais, ma gueule, ouais. Ok, lui il a bugué, putain, lui, le mec c'était Aladdin, quoi, il a volé, quoi, il a pas compris. Bref, Porto là-haut il est tranquille, donc ils vont se rejoindre, évidemment, les deux territoires vont se rejoindre, donc vous inquiétez pas, il va y avoir un couloir comme ça. Mathématiques, nickel, on vous soigne assez vite, et on va vous envoyer directement assiéger le truc, mais on va vous envoyer sur cette case-là, parce que là il y a une forêt, et les forêts c'est chiant pour traverser, c'est-à-dire que vous perdez plus de temps à traverser une forêt qu'autre chose. Donc on va plutôt vous envoyer après. Donc monnaie, donc on balance monnaie directement. Bon, 9 tours c'est assez long mais bon ça passe. Ouais, je pense qu'on va se finir sur la construction de l'oracle, je pense que on va l'avoir. Activer l'ambassade, toi nickel. Hop, donc toi t'es où? Ok, donc t'es. Putain, mais je suis encerclé, je vais avoir lui qui va me faire la guerre et toi là-haut qui va me faire la guerre. Bon, toi t'es un peu plus loin. J'ai affreusement plus peur pour Istanbul parce que dans quelques tours on va se retrouver à vouloir faire une ville tous les deux ici. Parce que va forcément y avoir un truc, sinon c'est pas drôle. Et je pense que ça va se taper sur la gueule. On va voir que je pense à faire des troupes au deuxième épisode parce que j'ai pas envie de me faire claquer la gueule. Surtout qu'Istanbul est niveau 6, donc comme moi, et toi t'es niveau 4. Donc toi ça va, t'es moins chiant. Par contre, toi t'es niveau 6 et ça m'inquiète. Ici, vous, c'est bien. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai eu le temps quand même de faire pas mal d'aménagements. Tiens, j'ai encore dû faire ici. Je pense que ça passe. Je pense que ça peut passer. Après, ouais, je vais construire ça ici. Comme ça, on aura. J'ai pas beaucoup de fermes, mais bon, là, je vais pouvoir refaire une ferme. Ben voilà. Et neg. Donc ici, on construit notre gentille petite. Et je suis vraiment, par contre, au bout du bout. Donc je pense qu'on va pouvoir faire une autre ville porte-fer par là, même si c'est pas forcément très intéressant, ça sera collé. Ou alors par là, peut-être pour pécho ça, le vin là. À voir. Une doctrine. Une doctrine, pardon. Ok, donc on va faire ça,
parce que comme ça nous demande moins de doctrine à avoir, et ça nous fait un âge d'or, surtout l'âge d'or qui nous fait beaucoup plus d'or en plus, c'est logique, hein, sinon, voilà, quoi. Vous m'avez compris. Ici, est-ce qu'on se fait une petite troupette, ou alors on balance directement pyramide, comme ça on est posé. Ouais, on va faire pyramide, comme ça on aura fait les merveilles cool. C'est-à-dire que si j'ai réussi à avoir la bibliothèque, la techno gratuite, la doctrine gratuite, là si je peux avoir les 2 péons gratuits, là je suis tranquille pour un bon moment les gars. Parce qu'un péon gratuit, c'est-à-dire que je peux aller prendre directement un Porto, mettre un péon. Ah oui, c'est vrai, je t'ai oublié toi, le désert là. T'es où toi? Ah ouais, t'es loin toi par contre. Alors normalement on est 8, donc sachant que là on est déjà 4, donc voilà, il y en a encore 4 qui doivent être sur un autre continent. Je sais pas trop où ils sont, mais ils doivent être dans le coin. Donc on va finir là sur Porto, on va construire la bibliothèque, et puis voilà, comme ça on pourra gentiment faire l'université publique après dans le 2e épisode. Donc on aura pas mal de choses à faire. Bref, on va cesser là, on va passer le tour, et puis je vais vous laisser pendant le passage du tour là, parce qu'il faut sauvegarder à la fin d'un tour. J'espère que ce premier épisode de Civilization 5 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos retours sur cette série, ce que vous pensez, si vous avez bien aimé tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager les vidéos, ou encore à vous abonner si vous voulez rien rater. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve pour l'épisode 2. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais je pense que je la sortirai un mercredi. Et donc je vous retrouve le samedi pour l'épisode 2, j'aurai tout tourné. Là, ça va être que du civilisation pour le moment. Donc, à samedi pour l'épisode 2. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des bisous. Everything is twisted, I can feel it. It's another stupid summer where it's cold, cold, cold. And we could do it on our own. Head up to a place where baby no one goes in a rocket.